Bonjour, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, ici et peuple d'ailleurs. Soyez salués, abondamment salués, chers camarades. C'est le camarade Suleiman Baokone, votre humble serviteur. Tout à l'heure, on ira du côté de Lila, Inch'Allah. On va se trouver là-bas pour parler, pour peaufiner tout et puis lancer un modèle, Inch'Allah, tout à l'heure. Chers camarades, je viens ce matin parce qu'il y a une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup touché et qui m'a marqué. J'ai mené des petites recherches et j'ai trouvé qu'en réalité, c'est une habitude de ce monsieur-là, un grand homme qui est le pape François. Donc le pape François a demandé pardon pour un certain nombre de faits. A demandé pardon pour un certain nombre de faits. Il y a certaines personnes qui disent que ce n'est pas un pardon, mais en réalité, quand moi je regarde les choses dans le fond, le pape a déjà demandé pardon pour ce genre de faits. Et que le pape François a demandé pardon, s'est prosterné devant les Noirs qui l'entouraient, dans l'objectif de leur demander pardon pour l'esclavage, parce que l'esclavage a été ordonné par le pape Nicolas V le 8 janvier 1454. Donc, exactement. Donc, le pape a demandé pardon. Donc, camarades, ce qu'on se pose ici comme question, c'est que si le pape, le grand pape de l'église catholique, demande pardon pour des faits, est-ce que Alassane Dramane Ouattara ne serait pas à mesure, lui aussi, de demander pardon? Voilà la question qu'on pose. La question qui se pose, chers camarades. Si le pape demande pardon, est-ce que c'est Dramane Ouattara qui ne peut pas demander pardon? Voilà ça. L'humilité, c'est la grandeur. L'humilité, c'est la valeur des grands hommes. Alassane Ouattara n'est pas un grand homme. Alassane Ouattara n'est pas un homme d'État. Alassane Ouattara est un petit homme. Donc, ici, chers camarades, on va vous montrer une petite vidéo avant de continuer, chers camarades, très rapidement. Voilà, très rapidement, je vais vous montrer une petite vidéo très rapide, chers camarades d'Afrique. Faites le maximum de partage. Hein. Faites le maximum de partage. Bien le bonjour à tout le monde, à tous ceux qui se connectent. Faites le maximum de partage pour que ceux qui sont à l'église, quand ils sortent de l'église, ils voient la vidéo. Voilà, faites le maximum de partage. On va vous montrer la vidéo, chers camarades d'Afrique. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Voici le pape. Malgré qu'il est fatigué, regardez. Il va se prosterner devant le noir là. Voilà. Voilà. Le gars même gêné, voilà. Il se prosterne devant le noir. Il se prosterne. Voilà. Regardez encore. Regardez encore. Regardez encore. Regardez encore. Il suffoque. Il suffoque. Il suffoque. Regardez. Regardez. Il va se prosterner devant la femme. Regardez. Regardez le pape. Regardez, il a du mal à se lever. Regardez le pape. Il demande pardon. Il lui demande pardon. C'est-à-dire que pour ce qu'il n'a même pas vu qu'il y a dedans. Depuis le milieu du 15e siècle. Depuis le milieu du 15e siècle jusqu'au 18e siècle. Jusqu'au début du 19e siècle, je dirais, l'esclavage a pris fin au début du 19e siècle. Il n'a même pas vu dedans. Mais il est venu demander pardon parce que c'est l'église catholique qui a ordonné. Mais on va vous lire ici l'extrait. On va vous lire ici la déclaration conférant aux Portugais le droit et la latitude d'aller prendre les Noirs. Là. On va vous lire l'article. C'est sorti de la bulle Romanus Pontifex du pape. La bulle du pape. Du pape Benoît V. Voilà. Donc, vous allez comprendre, chers camarades, très rapidement.
Vous allez comprendre très rapidement ici, avant de rentrer dans la vue du sujet. On dit ici, extrait de la bulle du pape Nicolas V. Voilà. Ça a été extrait de la bulle du pape Nicolas V du 8 janvier 1454. Quelque chose qui s'est passé en 1454. Aujourd'hui, le pape François est en train de demander pardon pour ça. Mais Dragon Ouattara, tu as envoyé les gens au Mali. 49 mercenaires lourdement armés. Lourdement armés. Contre toute procédure légale. Contre toute procédure légale. Tu as envoyé les gens armés pour aller tuer les gens, pour aller casser le Mali, pour aller faire coup d'État. Le Mali te demande juste pas de te prosterner, mais de faire un communiqué pour reconnaître tes erreurs. Pour dire, ah, en réalité, je reconnais que je n'ai pas suivi la procédure normale. J'ai cru que voilà. Même si subtilement tu peux placer des mots qui peuvent satisfaire le Mali. Et puis c'est fini. Et puis les gens en sortent. Mais tellement il est orgueilleux, tellement il est hautain, il ne peut pas demander pardon. C'est pourquoi on dit que Dragon Ouattara n'est pas un homme d'État. C'est un petit homme. C'est un petit gars. Vous allez voir ici, chers camarades. Écoutez la déclaration. Le pape Nicolas V dit ceci, le 8 janvier 1454. Nous avons jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Noirs, les Sarrasins, c'est-à-dire les Noirs, les Africains, tous les Sarrasins, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec leur royaume déchu, principauté, domaine, propriété, meubles et immeubles, tous les biens pour eux détenus et possédés, de réduire leur personne en servitude perpétuelle, de s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces dix royaumes déchus, contrées, principautés, propriétés, possession et bien de ces infidèles sarrasins, c'est-à-dire les Noirs, et païens. Donc, on continue pour dire beaucoup de Guinéens et de... le pape s'arrête là. Je relis. Nous avons jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Noirs, tous les Sarrasins, païens, tous les Sarrasins, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec leur royaume, déchu, principauté, domaine, propriété, meubles et immeubles, tous les biens pour eux détenus et possédés, de détruire leur personne, hein, en servitude, de réduire leur personne en servitude perpétuelle. C'est-à-dire de les réduire, en servitude perpétuelle. C'est-à-dire les réduire en esclaves. De s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces 10 royaumes. Donc, de s'emparer de leur royaume. Voilà. De ces 10 royaumes déchus, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles sarrasins, c'est-à-dire les Noirs et païens. Donc, le pape a donné l'ordre, le pape Nicolas V a donné l'ordre au roi du Portugal,
au roi du Portugal, Alphonse, au roi Alphonse du Portugal, d'aller prendre les Noirs et puis les réduire en esclaves. Donc, depuis le 8 janvier 1454, la bulle a été, en tout cas, la bulle a été décrétée. C'est comme c'est un décret. C'est un décret qui confère un droit au roi du Portugal. C'est un décret. Donc le pape Nicolas, le pape François vient demander pardon pour ça aujourd'hui. Mais Dramane Ouattara, tu regardes, le pape n'était pas là, hein, mais il demande pardon. Mais toi, Dramane Ouattara, c'est toi qui as donné l'ordre, c'est toi qui as donné l'ordre, c'est toi qui as donné les moyens, c'est toi qui as acheté les armes pour donner à ces gars-là, aller casser le Mali. On a attrapé ces gars-là. On demande pardon, on va les libérer, tu refuses. Voilà la petitesse dramanienne. On continue ici, pas c'est donc besoin, on dit non, c'est rentré sorti ici. Mais écoutez le pape, regardez encore hein, ce que le pape a fait ici. Regardez. Tous sont vécus de la fin du 19e siècle et jusqu'aux années 90, environ 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leurs familles et placés de force dans ces pensionnats. Là-bas, tous ont vécu de l'assimilation forcée et certains ont été victimes d'abus sexuels. Des milliers d'enfants seraient morts de maladies, de malnutrition ou de négligence. Ces excuses paraissent donc insuffisantes pour certaines communautés. Donc, depuis la fin du 19e siècle, il y a des enfants qui ont été maltraités au niveau du Canada. Maltraités, déshumanisés au niveau du Canada, etc. On souffre beaucoup l'effet intergénérationnel, les traumatismes. Alors, je sens beaucoup d'émotions, mais c'est surtout aux survivants. Je pense que c'est eux qui ont besoin d'être entendus. C'est pas le pape. On s'en fout. On sait qu'est-ce qu'il va dire. Durant l'été 2021, plus de 1300 sépultures d'enfants autochtones sont découvertes sur les lieux d'anciens pensionnats. Le scandale est ravivé. Et quelques mois plus tard, pour la première fois, le pape François demande pardon aux autochtones. Des excuses qu'il devrait à présent renouveler sur les lieux du drame. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Depuis 2021, il est venu, quelques mois après 2021, je crois, fin 2021, il est venu demander pardon. Oui, il a demandé pardon. Il n'était pas là. Il n'a rien vu dedans. Ça le concerne, personnellement, ça ne le concerne pas. Mais il a demandé pardon. Et Dramane. Et Dramane. C'est pourquoi j'ai dit, et les gens me disent que tu parles mal. Les mamans des prisonniers qui sont au Mali là, les parents des mercenaires qui sont au Mali là, passez à autre chose. Parce que vos enfants là, c'est fini. Dramane ne veut pas demander pardon. Donc ceux qui sont au Mali aussi, Assimi Goïta aussi, il va jamais les libérer. Donc, comment deviennent vos enfants? Ouattara ne peut pas prendre hâte pour dire il s'en va au Mali pour aller récupérer ses 49 mercenaires. C'est dans le ballon on gagne le Mali. C'est dans le ballon la Côte d'Ivoire gagne le Mali. Mais dans la guerre, on ne peut pas gagner le Mali. On ne peut pas gagner le Mali. Parce que le Mali a une longueur d'avance sur nous. La France même qui est là, qui soutient la Côte d'Ivoire, la France même qui prend la Côte d'Ivoire, qui soutient Ouattara, la France ne peut rien faire devant le Mali aujourd'hui. Bon, et la Russie est avec le Mali, mais je ne sais pas comment je vais dire ça. La Russie, la Chine aussi est avec le Mali. En termes de partenariat militaire, après la Russie, c'est la Chine. Après la Chine vient la Turquie. Après la Turquie vient l'Iran. Après la Turquie vient l'Iran. Après l'Iran, je pense qu'il y a l'Algérie, etc. Donc tous ces pays-là sont avec le Mali. Et c'est des vrais partenaires. C'est des vrais amis. C'est des vrais alliés. Donc eux ne peuvent jamais tromper les gars. Mais la France ne peut rien faire face à cela. Et les États-Unis ne vont jamais s'engager dans une guerre qui ne les concerne pas. Ça, c'est une réalité. Ils vont se limiter à envoyer des armes. Donc, le Mali, la Côte d'Ivoire ne peut pas gagner le Mali en guerre. Donc, si Ouattara tente ça à Djibouti, donc la seule chose que Ouattara peut faire, qui est simple, qui va nous aider, nous tous, à sortir dans ce bourbier-là, c'est que Ouattara descend de son piédestal, descend du haut de son piédestal, et qui se met dans la peau d'un être humain, et qui vient demander pardon. Qui demande pardon. Même si c'est subtilement, il demande pardon. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Et puis le Mali libère les 49 mercenaires. Et puis c'est fini.
Mais il ne peut pas le faire. Voilà le pape François, qui est venu demander pardon. Il se prosterne, Frère, la vidéo là, je te le jure. Voilà, moi, je suis dépassé. Il se prosterne. Ça veut dire qu'il se prosterne. Il a du mal à se lever. Il va se prosterner encore. Il va se prosterner. Devant les Noirs, les Africains. Il suffoque. Il suffoque. Il suffoque. C'est-à-dire qu'il n'a pas le... C'est-à-dire qu'il est malade. Mais il fait l'effort. Il demande pardon. Frère, ça là, lui là, c'est-à-dire que cette action-là, seulement peut l'envoyer au paradis. Mais je te jure. Mais je te jure, frère. Il va laisser prosterner encore, regarde. Et que c'est le noir seulement, regarde. Il a laissé, regardez. Front au sol. Tu vois, il suffoque. Regarde, il me fait pitié. Il me fait pitié. Regardez. Il est sali. Il le prend de sa main. Il lui demande pardon. Quoi, il va se prosterner encore devant la femme. Regardez. Il se prosterne. Regardez. Il suffoque. Mais quelle marque de grandeur. Il suffoque. Mais il demande pardon. Et là, il a demandé pardon en fin 2021 pour le Canada, pour la maltraitance commise aux enfants au Canada. Mais là encore, il s'apprête encore à lui demander pardon là-bas encore. Tiens, c'est ça qu'on appelle grand homme. Mais Draman, on te dit, juste, on te demande pas de venir te prosterner. On te demande pas de sortir pour faire un communiqué ou bien te mettre... Non, on te dit juste, fais une déclaration et demande pardon. On a raté la procédure normale. L'ONU a reconnu que tu les as pas contactés alors que tu les as envoyés dans le cadre de l'ONU. Tu n'as suivi aucune procédure pour envoyer les 49 mercenaires. Les Ivoiriens me disent que moi je supporte... Non, je suis du côté de la vérité, les gars. L'ONU dit que Ouattara n'a pas respecté la procédure normale. Les Allemands disent qu'ils n'ont pas... C'est-à-dire qu'ils n'ont signé aucun contrat, aucun accord. Ils n'ont été aucunement associés à cette affaire de 49 mercenaires. Tu dis que tu as envoyé dans le cadre de SAS et puis de NSE. Bon, NSE, ça c'est pour du côté de l'ONU. Eux, ils te désavouent. Eux, ils disent que non, ils sont pas au courant. Tu dis que c'est NSE. Et tu dis que c'est SAS. SAS, c'est les Allemands. Eux, ils disent non, ils sont pas au courant. Mais, demande pardon. Et puis c'est fini. C'est vraiment votre problème. Et tant que les Ivoiriens ne vont pas reconnaître ça, on va souffrir. On va durer dans ça. Nous qui disons la vérité, là, nous, on ne nous aime pas. Pardon là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous comprenez? Pardon, ça fait quoi? Le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois il a demandé pardon? Dieu lui a dit, je te promets le paradis, tu meurs, tu rentres au paradis. Mais tous les jours, Rabbi Firli, Astagfirullah, toujours il demande pardon. Toujours il se répand. Toujours il demande pardon. Il touche, il marche sur pied, il demande pardon. Il demande pardon. Ça, c'est la marque des grands hommes. Quand il demande pardon, il y a au moment des 49 mercenaires là, les papas des 49 mercenaires là, vos enfants là, c'est fini. Passez à autre chose. Si les mamans qui sont, je crois, qui ne peuvent plus faire d'enfants, ou bien qui ont leur enfant unique depuis
Mais allez à la mosquée ou à l'église, demandez au pasteur et aux imams de prier pour vous. Pour que vous ayez d'autres enfants. Ça, c'est fini. Ceux qui sont là-bas, là, c'est fini. Drama va demander pardon. Voici Pape qui se prosterne. Prosterne. C'est une vidéo authentique. Qui se prosterne. Voici la deuxième vidéo pour ceux qui viennent d'arriver. Voici la deuxième vidéo ici. Où il a demandé pardon encore au Canada. Où il a demandé pardon au Canada. Voyez ça. Écoutez. De la fin du 19e siècle et jusqu'aux années 90, environ 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leur famille et placés de force dans ces pensionnats. Voilà. Donc, depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux années 90, les enfants ont été maltraités, ont été arrachés à leur famille, etc. Mais le pape François, il n'était même pas né. Il n'était pas né. Mais là, il vient demander pardon pour ce qui s'est passé derrière lui là-bas. Il vient demander pardon. Il dit pardonnez-moi. Pardonnez l'église catholique. C'est l'église catholique qui est fautive dans l'affaire. Pardonnez l'église catholique. Et regardez ici. Regardez ici. On sait qu'est-ce qu'il va dire. Durant l'été 2021, plus de 1300 sépultures d'enfants autochtones sont découvertes sur les lieux d'anciens pensionnats. Le scandale est ravivé. Et quelques mois plus tard, pour la première fois, le pape François demande pardon aux autochtones. Pour la première fois, depuis la fin du 19e siècle, c'est-à-dire que fin 1800, fin 1800 là-bas, jusqu'à aujourd'hui, il demande pardon. Pour la première fois, dans l'histoire de l'église catholique, il demande pardon. Il est malade, il suffoque. Mais il est là la vie et puis il pleure. Il est malade, il suffoque. Mais il force pour se prosterner. Front au sol, genoux à terre, front au sol. Même quand il est parti en Arabie Saoudite, il est parti se prosterner à la Kaaba. Le même pape s'est prosterné devant les gens là-bas. Mais on demande à Draman de faire un communiqué pour demander pardon, il n'est pas capable. Hey! Voilà ça. Des gens, des pères de famille, des mères de famille. Même si il y a des mercenaires dedans, il y a d'autres nationalités dedans qui savaient qu'en réalité, ils sont mercenaires. Ils sont partis pour casser le Mali. Mais il y en a dedans qui ne savaient pas. On a compris ça après. Il y en a parmi les 49 là qui ne savaient pas pourquoi ils sont partis. Et qui ignoraient même qu'il y avait un autre cargo, un autre avion cargo qui comportait des armes lourdes. Ils ne savaient pas. Ils ont dit, ils ont parlé. Ils ont de parler. Oui. Et ils pensaient qu'ils partaient dans le cadre de NSE. Et puis c'est fini. Mais ils ont été pris au piège de Draman. Ils sont là-bas. On dit juste faire un communiqué. Je reconnais que je n'ai pas suivi la procédure normale. Je m'excuse. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Et il refuse ça. Bon, en tout cas, voici votre Draman. Hein? Voici votre Draman. Chers camarades, Peu d'Afrique, c'était votre direct matinal. La vidéo là m'avait trop touché. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. On va de l'autre côté. On va aller se voir avec le coach extra. On va voir, on va arrêter un bon truc pour vous lancer un mot d'ordre, Inch'Allah. Donc, soyez mobilisés, soyez prêts. On va lancer un mot d'ordre et puis on va se trouver à l'ambassade de Côte d'Ivoire. On va marcher sur l'ambassade, Inch'Allah. Pour réclamer la libération de Pitching Bali et toutes les revendications qu'elle portait avec le Samba Davi, etc. On va tout prendre ici sur nous. Et puis on va marcher avec ça. Merci, chers camarades, de m'avoir suivi. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kavisa. Go carré, Goïta ou rien, Damiba, soutien à Doumbouya, soutien à Faustin Touadéra. Merci, chers camarades. Continuez à partager, continuez à partager. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Je dis pompe les cœurs et tu pompes les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Merci, à tout à l'heure.